Mon nom est Wilfried Monté, je suis entraîneur de soccer à Montréal. Je travaille avec l'équipe de soccer du club de la Salle, avec l'équipe de l'Université de Concordia et le cégep de John Abbott. Cette année, pour la Coupe d'Afrique des Nations, je me suis dit que c'était le moment opportun pour moi de venir vivre l'ambiance un petit peu de la Coupe d'Afrique. Et on sait tous que la Côte d'Ivoire, c'est un pays très accueillant. Donc pour moi, c'était l'opportunité de venir ici et de vivre la CAN en direct, de voir le plus de matchs possible et d'être un peu dans cette ambiance un petit peu à l'africaine qu'on n'a souvent pas tendance à voir où est-ce qu'on est. Donc mes premiers souvenirs de la CAN remontent aux années 2000. On a tous suivi avec beaucoup d'émotion les épopées de l'équipe nationale du Cameroun, avec les Patrick Mboma, avec les Rigobert Song, les Samuel Eto'o. Donc c'est vraiment à cette période-là que je me suis vraiment mis en mode de Coupe d'Afrique. Donc depuis lors, je suis un gros fan de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai toujours voulu y aller, mais les circonstances n'étaient toujours pas mises en place pour que je puisse y aller. Donc cette année, je me suis dit, peu importe ce qui se passe, je vais m'arranger pour venir en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique. Je me suis organisé depuis septembre l'année passée, que j'ai pris mon billet d'avion, j'ai réservé les hôtels, tout ce qu'il fallait pour être à Abidjan pour la Coupe d'Afrique. Donc je m'étais préparé mentalement. Je ne veux pas vous mentir que je suis extrêmement chanceux et privilégié d'être ici. La Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique, super développé. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Tout est super clean. L'organisation est fantastique. Je ne vais pas vous mentir, les stades sont magnifiques. Ils n'ont rien à envier aux stades qu'on a chez nous en Europe et au Canada. L'ambiance est électrisante. Les supporters sont d'une efficacité vraiment indéterminable. À tous les matchs que j'ai assistés, il y avait une ambiance que je ne peux même pas décrire. J'ai vécu des émotions que j'ai jamais vécues de toute ma vie ici, avec les supporters, que ce soit les supporters ivoiriens, maliens, nigérians, de tous les pays qui étaient là. C'était vraiment une ambiance qui était vraiment chaleureuse et j'ai eu beaucoup de beaux souvenirs. Et ce n'est pas encore fini. Nous sommes allés dans plusieurs endroits, dans des restaurants. Et puis, quand ils ont vu qu'on était des étrangers, ils ne nous ont même pas fait payer pour la bouffe quand on venait manger, pour vous montrer à quel point les gens sont accueillants. Quand ils se sont rendus compte qu'on ne venait pas d'ici, quand ils se sont rendus compte qu'on est venu loin du Canada pour venir voir des matchs ici en Côte d'Ivoire, les gens nous ont fait tellement de gratitude. Et le meilleur souvenir que moi je retiens, nous sommes allés au match du Maroc contre la Gambie à San Pedro et on avait les tickets et on faisait la file. La file était vraiment longue. Et là, on parlait avec des gens dans la file et là, ils se sont rendus compte qu'on est venu du Canada pour venir voir des matchs. Et puis là, ils nous ont sortis de la file. Ils ont marché avec nous, on a dépassé tout le monde, à peu près 10 minutes de marche. Ils nous ont fait passer en avant pour qu'on puisse être au premier loge pour voir les matchs. Donc moi, je crois que pour moi, c'est la définition même d'hospitalité. Ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour accueillir les étrangers qui venaient voir les matchs et je crois qu'il n'y a pas de mot à dire. Ça fait des années qu'on est conscient qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Et je crois que cette année, cette édition vient réitérer un petit peu cette idée-là qu'il n'y a plus de petits pays. Quand vous voyez des pays comme le Cap-Vert, la Mauritanie, la Namibie qui sortent et qui nous font du beau football, cette énergie est tellement visible et on voit que le niveau aussi, que ce soit sur le plan tactique que sur le plan technique, on voit qu'il y a une évolution. La Coupe d'Afrique prend de plus en plus de place dans le monde du football international. Là, présentement, il y a la Coupe d'Asie. Comme vous le savez autant que moi, on n'en parle quasiment pas autant que la Coupe d'Afrique. C'est suivi partout la Coupe d'Afrique. Nous avons des gens qui sont venus du Mexique. J'ai rencontré des gens qui venaient du Mexique pour regarder la Coupe d'Afrique. Donc ça montre à quel point il y a de plus en plus de visibilité. Et vu que la qualité du jeu est beaucoup meilleure, on a de plus en plus de stars africaines aussi qui brillent à l'étranger. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus les yeux braqués sur le continent. Et je crois que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est une des raisons pour laquelle moi aussi j'ai décidé d'aller venir pour voir la Coupe cette année aussi. Il y a de plus en plus d'opportunités. Nous n'avons pas grand-chose à envier. Un petit peu, quand je dis que nous n'avons pas grand-chose, les Canadiens, on n'a pas grand-chose à envier au reste du monde. Notre place, elle est en train de se faire dans le monde entier, avec notre équipe nationale qui performe très bien. Je crois que nous sommes capables d'amener beaucoup de choses en Afrique. Moi, personnellement, on a eu quelques opportunités qu'on a décidé de ne pas aller tout de suite parce qu'on voulait donner le temps d'aller chercher nos licences et de continuer à se développer. Mais je crois définitivement que oui, éventuellement, on est capable de venir chercher quelque chose en Afrique et d'aider les pays à aller de l'avant. On a un coach qui est avec nous à Montréal, qui travaille à la Fédération de soccer du Québec, qui est aujourd'hui encadreur, assistant entraîneur adjoint avec l'équipe de la Mauritanie. On avait aussi notre ancien directeur de l'Académie du CF Montréal, qui est rendu au Sénégal, qui travaille aussi au Sénégal maintenant avec un centre de formation. Donc ça montre que nous sommes de plus en plus enclins à venir travailler en Afrique parce qu'on amène quelque chose qu'il n'y a peut-être pas et c'est vice-versa. Donc on ramène quelque chose qui va venir compléter ce qu'ils font déjà sur place. Ça fait en sorte que c'est gagnant-gagnant. Donc pour moi, en tant qu'encadreur, c'est aussi l'opportunité aussi de voir les opportunités qu'il peut y avoir pour nous ici en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, et de voir comment est-ce qu'on peut venir amener un petit peu notre expertise qui est un peu différente des leurs et de voir comment les deux combinés ensemble peuvent faire quelque chose pour aider la jeunesse à aller de l'avant.
que moi, en tant qu'éducateur, je vais sortir de cette CAN beaucoup plus alerte. Je vais être aussi beaucoup plus dans le risque aussi parce que j'ai vu beaucoup d'entraîneurs prendre des risques aussi. Tu sais, j'ai vu le match de la Namibie aussi contre l'Algérie où est-ce qu'on a vu les entraîneurs prendre des décisions, où est-ce qu'ils étaient vraiment en mode pressing contre une équipe qui était beaucoup meilleure que les autres. Ils ont décidé de se laisser aller et de ne pas rester en défense et attendre. Donc quand tu es un entraîneur et tu viens voir des coachs au niveau international qui prennent des décisions de la sorte durant les matchs, ça nous force aussi, nous, des coachs, à prendre ces genres de décisions durant nos matchs aussi. Donc, je veux sortir de ces CAN beaucoup plus instruit, beaucoup plus ouvert aussi à des changements et à faire des choses différemment aussi. Mais les gens à Montréal, quand ils savaient que je venais pour la Coupe d'Afrique des Nations, ils étaient tous excités pour moi. Comme vous avez dit, je suis un éducateur, donc le fait de manquer quasiment 3 semaines de coaching, c'est quand même beaucoup et ça se voit. Et mes joueurs, ils étaient tellement excités à l'idée que j'allais venir voir cette CAN. Comme j'ai dit tantôt, ils connaissent tous les joueurs. Ils connaissent les Osimhen, ils connaissent les Zambo, ils connaissent les Hakimi, ils connaissent tous les joueurs. Donc ils savaient qu'on allait voir ces joueurs-là. Donc pour eux, c'était une excitation vraiment palpitante de savoir que j'allais être sur place. Donc tout ce qu'ils m'ont demandé, c'était s'il te plaît coach, est-ce que tu mettrais le plus de stories possible sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, comme ça on peut être à jour de ce qui se passe. Et je vais pas vous mentir, je crois que mes stories tournent autour de 2500, 3000 views chaque fois que je poste. Donc j'essaie de mettre le plus de contenu possible aussi pour que mes joueurs puissent vivre ce moment-là avec moi. Et comme je dis, j'ai essayé de voir le plus de matchs possible. C'est sûr que je suis Camerounais, mais je crois que j'ai vu plus de matchs d'autres équipes que l'équipe nationale du Cameroun. Donc j'essaie vraiment d'aller au plus de matchs possible. J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres pour chacun des matchs et je crois que mes joueurs, ils apprécient ça aussi, de pouvoir être aussi proche d'un événement de cette ampleur. Donc pour moi, c'est vraiment une expérience magnifique et mes joueurs le vivent à travers moi aussi. Et je crois que c'est gagnant-gagnant. À Montréal, la CAN est prioritaire. Ils m'ont dit qu'on a même oublié qu'il y a le championnat européen, qu'il y a la première ligue qui joue la Ligue 1. Ils ont oublié ça parce que la CAN est là et ça prend toute la place sur le terrain. Donc je crois vraiment que l'engouement pour la CAN cette année, elle est vraiment immense et c'est bien pour tout le monde. Hein. C'est tout le monde qui gagne.